Et nous sommes avec Pierre Laurin, journaliste et écrivain, spécialiste de la Russie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que Vladimir Poutine, il est en train de préparer son départ? Oui, visiblement, il prépare son départ. Ce qui est très intéressant, évidemment, c'est qu'il s'interdit lui-même de pouvoir se représenter pour un troisième mandat consécutif. Le président, dans la réforme, dans la future constitution, ne pourra plus se représenter que pour 2 mandats, sans limitation comme précédemment, consécutive, ce qui permet de revenir. Là, c'est 2 mandats, un point c'est tout. D'ailleurs, comme dans beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire que le président doit effectuer 2 mandats, il ne pourra pas revenir au bout d'un certain temps. Il ne pourra pas revenir au bout d'un certain temps. Il peut effectuer éventuellement un mandat à un moment et un deuxième mandat un peu plus loin, un peu plus tard, mais ce sera 2 mandats. Par ailleurs, et là c'est la nouveauté, c'est qu'il établit l'amorce d'un système parlementaire en Russie. Jusqu'à présent, la Russie vivait sous un régime qui était semi-présidentiel, comme la France. Un président, un Premier ministre, un parlement, une assemblée, chambre basse qui est élu au suffrage universel, un Sénat. D'ailleurs, la Constitution de 1993 était calquée sur celle de la France. Maintenant, régime parlementaire, ça suppose que c'est le Parlement qui choisit le Premier ministre et le Président n'a rien à dire. Ça veut dire que les pouvoirs du Premier ministre deviennent plus importants? C'est souvent le cas dans un régime parlementaire? Les pouvoirs deviennent de fait plus importants, puisqu'en fait, le Premier ministre sera le représentant de la majorité du Parlement, de la Douma d'État. Et sur la question des mandats, cette réforme constitutionnelle, si elle aboutit, est-ce qu'elle sera rétroactive ou pas? On pourra en revenir à l'avenir de Vladimir Poutine, justement. Les lois ne sont pas rétroactives. Dans aucun pays du monde, les lois ne sont rétroactives, sauf dans les dictatures les plus éhontées. Le meilleur élément de comparaison, c'est ce qui s'est passé en 1993. En 1993, nouvelle constitution qui stipule que le président doit être élu, ne peut pas être élu pour plus de 2 mandats consécutifs. À l'époque, le président Yeltsin était déjà élu. Donc, aux élections suivantes, présidentielles suivantes, en 1996, il a été bien déterminé que c'était le 2e mandat de Yeltsin et non pas le premier sous la nouvelle constitution. Donc ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Vladimir Poutine ne sera plus président en 2024. Et Premier ministre aussi. Il peut être Premier ministre, pourquoi pas. Je crois que le poste qui serait le mieux pour lui, dans une sorte de semi-retraite, ce serait président du Conseil d'État, c'est-à-dire l'organisme qui regroupe les gouverneurs des régions, qui existe déjà actuellement, mais dont le rôle n'est pas inscrit dans la Constitution. Et là, le rôle du Conseil d'État va être inscrit dans la Constitution. Il faudra un président et vraisemblablement, le meilleur candidat à ce poste, ce sera Vladimir Poutine. En revanche, pour le Premier ministre et le futur président, là, tous les paris sont ouverts. Alors, Vladimir Poutine qui donc prône une réforme ambitieuse du système politique russe, est-ce que cela va dans le sens d'une avancée démocratique forte en Russie? Je crois que tout ce qui va dans le sens d'un pouvoir accru du Parlement va dans le sens d'une plus grande démocratie. Les régimes parlementaires qui nous entourent, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, ce sont des régimes où les partis ont plus de possibilités de s'exprimer. Il est clair qu'en Russie, aujourd'hui, nous avons un parti dominant qui est Russie unie. Il est vraisemblable qu'aux élections législatives qui auront lieu l'année prochaine, ou peut-être avant, si après la réforme constitutionnelle, on décide que le calendrier électoral va être changé. C'est peu probable, mais la possibilité existe. La future Douma sera forcément dominée par
le parti du pouvoir actuel, Russie Unie, qui choisira son Premier ministre. Rappelons tout de même que jusqu'à présent, le président de Russie Unie, c'est Dmitri Medvedev. Ce qui n'exclut pas le fait que Medvedev puisse préparer son retour au poste de Premier ministre ou en 2024 au poste de président. Mais il y a d'autres candidats. Donc rien pour le moment aujourd'hui n'est sûr. Et donc ce projet de loi, il a des chances d'aboutir ? Bien sûr, il va aboutir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et la nouvelle mouture de la Constitution sera prête vraisemblablement en février ou en mars. Merci beaucoup Pierre Laurin. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain spécialiste de la Russie. Merci à vous.